Sud Radio Auto, essais croisés. C'est la suite d'essais croisés avec nos partenaires de Mobility TV et notre invité Flavien Neuvy, directeur de l'Observatoire CTLM. Bonjour Flavien Neuvy. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors justement, ce jour de Noël, on va commencer par faire les fameuses rétros de fin d'année. Pas facile, mais quel est pour vous le fait marquant de cette année 2022 sur le marché de l'auto ? Ce qui est très marquant, ce qui est inédit en réalité, c'est qu'on a assisté à une pénurie de voitures. C'est-à-dire qu'il y avait plus de clients que de voitures disponibles chez les concessionnaires, chez les constructeurs. Ça, c'est complètement inédit. C'est le résultat de la pénurie des composants électroniques que l'on connaît maintenant depuis 2 ans. En fait, cette pénurie a commencé après la crise sanitaire. Et c'est vrai que l'industrie automobile, qui est une industrie qui paye moins bien les fournisseurs que certaines autres industries, comme le téléphone portable, par exemple la téléphonie ou l'électronique grand public, a été servie après toutes ces industries. Et donc, il y avait plus de clients que de voitures et ça a pénalisé le marché pendant, on va dire les 2 tiers de l'année, même si on constate une légère amélioration en cette fin d'année. Donc, incontestablement, le fait qu'on ait manqué de voitures, c'est assez inédit. Oui, c'est ça. Justement, est-ce que vous pensez, il est un petit peu trop tôt pour le savoir, mais si on va retrouver un niveau de production plus élevé, est-ce que les délais pour acheter une voiture seront enfin réduits ou pas ? Ou c'est un peu compliqué de se projeter déjà maintenant ? Non, on anticipe effectivement une normalisation progressive du marché, c'est-à-dire que petit à petit, on aura une baisse des délais de livraison pour plusieurs raisons. D'abord parce que les tensions sur les approvisionnements de ces fameux semi-conducteurs, ces puces électroniques, ces tensions sont en train de s'apaiser. La deuxième raison, c'est qu'on assiste quand même aussi à un ralentissement économique. On pense même que dans certaines zones dans le monde, on est rentré en récession. Alors ce seront certainement des récessions légères, en tout cas, c'est ce qu'anticipent les organismes internationaux. Mais néanmoins, quand il y a une récession, ça veut dire qu'il y a une baisse de la demande de certains produits, comme les téléphones portables, électroniques grand public, encore une fois. Et forcément, ça va libérer des capacités de production pour les constructeurs automobiles qui, du coup, pourront livrer des voitures qu'ils ont en commande et pourront même augmenter un petit peu leur production. Et finalement, on pourrait avoir une normalisation peut-être un peu plus rapide que prévu, avec plus de voitures disponibles que de clients. Et là, on reviendrait au schéma traditionnel avec des campagnes de promotion, des constructeurs qui essayent de faire venir les clients chez eux. C'est ça. Année 2022, Flavien Neuvy, au niveau de l'Observatoire CTLM, forcément, le prix des voitures, parlons-en, qui a nettement augmenté. Dans quelle proportion d'ailleurs vous avez des chiffres à ce niveau-là ou pas ? Oui, absolument. Ouais. Ce qui est très frappant, c'est que c'est un phénomène qui n'est pas du tout récent. En réalité, sur ces 20 dernières années, en France, cet exemple-là est illustre parfaitement ce qui se passe un peu partout dans le monde. Mais en France, les prix catalogues des véhicules neufs ont augmenté de 60%, là où l'inflation a fait plus 28%. Donc, pour le dire plus simplement, les prix de vente des véhicules neufs augmentent 2 fois plus vite que l'inflation. Et si on compare par rapport à l'évolution du salaire médian en France, les prix des véhicules augmentent 4 fois plus vite que les salaires médians. Donc, on a un vrai problème aujourd'hui qui est que les voitures neuves sont à des prix stratosphériques que beaucoup d'automobilistes ne peuvent pas s'offrir ou ne veulent pas s'offrir, ce qui fait, et on l'a vu en 2022, qu'on a un taux de ménage acheteur qui est très faible. 2,2% des ménages français auront acheté un véhicule neuf en 2022. C'est un chiffre historiquement faible. Pour vous donner un ordre d'idée, pour pouvoir comparer, au début des années 90, on était à 7% des ménages qui achetaient chaque année un véhicule neuf. Donc on voit bien qu'on est dans une situation extrêmement compliquée. D'où le recours forcément à la location pour beaucoup de Français, le fameux leasing. Vous avez des chiffres là, à ce niveau-là ? Est-ce que ça risque de s'amplifier ou pas, ce phénomène ? Il faut rappeler déjà que la location pour les particuliers, la location avec option d'achat, n'existait pas il y a 20 ans. Donc c'est un phénomène qui est très récent et qui a pris une proportion tout à fait considérable, puisqu'aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près les 3/4 des financements de véhicules neufs qui se font sous forme de location avec option d'achat et 1/4 avec du crédit classique qui existe depuis très longtemps. Il faut rappeler que la LOA, c'est un très bon produit, mais qui ne correspond pas à tous les usages et que donc les automobilistes doivent bien penser effectivement à réfléchir à l'usage qu'ils font de leur voiture. Mais c'est vrai que cette location avec option d'achat illustre quand même le fait qu'il y a une évolution dans la relation à sa voiture. Personne n'imaginait il y a 20 ans qu'on serait à ce niveau-là. Parce que être locataire de sa voiture, ça veut dire qu'on n'a pas son nom sur la carte grise. Et ça, c'est un phénomène tout à fait particulier. Et finalement, ce n'est pas un frein, ou en tout cas, ce n'est pas un frein aussi fort qu'on aurait pu l'imaginer. Donc voilà, les choses évoluent et on verra certainement à l'avenir, notamment dans les grandes métropoles, des évolutions encore importantes en matière de mobilité. Parlons maintenant du marché d'occasion. On sait que l'hybride est très recherché. Est-ce que vous pensez que ça va se confirmer en 2023 aussi ?
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà des chiffres, un marché qui est en grande difficulté avec tous les phénomènes qu'on a évoqués depuis le début de l'entretien, c'est vrai qu'on voit quand même une évolution forte sur la structure des ventes avec une électrification des marchés qui est très forte. Alors quand on dit électrification, on pense au 100% électrique, bien sûr, mais aussi à l'hybride. Et cette évolution, elle a été très rapide depuis 2020. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le phénomène important, c'est que le marché de l'occasion est en train de se structurer. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un marché de l'occasion sur le 100% électrique dynamique, mais aussi sur l'hybride. Et donc, on voit bien que le marché de l'occasion profite, lui, pour le coup, de la désaffection des particuliers pour le neuf. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus s'acheter de voitures neuves, donc ils se tournent vers le marché de l'occasion. On vend en France à peu près 4 véhicules d'occasion pour un véhicule neuf. Là aussi, c'est un ratio qui est tout à fait historique. Ouais. Forcément, on ne peut pas ne pas évoquer les fameux constructeurs chinois, nouveaux acteurs arrivés. Voilà. Est-ce que c'est une menace à court ou à long terme pour les constructeurs européens et notamment français aussi? C'est une concurrence redoutable. Ouais. Très clairement, quand l'Europe fait le choix du 100% électrique, en fait, elle abaisse une barrière à l'entrée, une barrière technologique. Les moteurs thermiques, c'était très compliqué pour les constructeurs chinois de pouvoir les produire, de pouvoir les faire. Ils sont très forts sur la voiture électrique parce que ça fait 20 ans qu'ils travaillent dessus. Aujourd'hui, ils font des voitures électriques qui sont globalement performantes et pour eux, le marché européen, c'est une cible prioritaire. Donc oui, pour les constructeurs français, pour les constructeurs européens, l'arrivée des constructeurs chinois, c'est une concurrence sérieuse, supplémentaire, qui va arriver très vite. Et quelle marge de manœuvre alors pour les Européens face à ce concurrent? Ça va être difficile parce qu'en fait, on le sait bien, les critères d'achat des automobilistes, c'est d'une part la qualité des modèles, mais ils font plutôt des voitures de bonne qualité, mais c'est le prix aussi. Et le prix, comme on le dit, c'est un prix qui est très dissuasif pour beaucoup d'automobilistes. Et la voiture électrique, il faut rappeler qu'elle coûte plus cher que la voiture thermique. Donc avoir des voitures électriques moins chères, c'est un enjeu fondamental. Donc tout l'enjeu pour l'industrie automobile européenne, c'est de savoir si les constructeurs seront capables de produire en Europe des voitures 100% électriques à des prix compétitifs ou au moins aussi compétitifs que les Chinois. Franchement, c'est pas un pari qui est gagné d'avance. Ouais, c'est ça. Voiture électrique pas encore démocratique en fait. Pas du tout, c'est-à-dire qu'elle est réservée pour l'instant à une toute petite partie de la clientèle qui a les niveaux de vie les plus élevés. Tout l'enjeu, c'est de se dire qu'au fur et à mesure qu'on va vendre des voitures électriques en Europe, on va réussir à baisser les coûts de production et donc baisser les prix. Mais ça vient se heurter à un aléa qui est l'évolution des matières premières. Si la massification du marché de l'électrique elle va se traduire matériellement par une augmentation de la demande de lithium, de cobalt, à quel cours seront toutes ces matières premières dans 10 ans? Honnêtement, personne ne peut y répondre sérieusement, mais le risque que ce soit très cher et donc que la voiture électrique reste à des niveaux très élevés, c'est un risque qui n'est pas mineur. C'est ça. Merci beaucoup pour vos lumières et puis voilà pour les enjeux effectivement de cette nouvelle année en 2023 du côté de l'Observatoire CTLM avec Flavien Neuvy. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.